Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme notre habitude, nous allons nous intéresser au marché du BTC, faire une analyse très intéressante aujourd'hui, vous allez le voir. Avant d'aller plus loin, évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si vous l'appréciez, à la commenter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Cryptost Academy si vous voulez parier sur votre propre formation avec des experts reconnus du milieu. Et on va aujourd'hui s'intéresser au rejet qu'il s'est passé aux alentours des 70 000 $ pour le cours du BTC. En effet, il a rejeté sa résistance il y a à peine quelques jours de cela. Et du coup, on se demande dans quelle dynamique à court terme on peut se situer en ce moment. Alors même que les investisseurs à long terme nous ont donné des signaux, comme on le voyait la semaine dernière, et comme on va avoir aujourd'hui des signaux de première prise de perte intéressants, on va décortiquer tout ça aujourd'hui ensemble. C'est parti. Pour commencer, on va essayer de se situer un peu, de remettre en perspective la position actuelle du BTC vis-à-vis de ses moyennes de référence. Pour ce faire, on peut utiliser plein d'indicateurs, mais j'ai deux indicateurs on-chain que j'utilise de plus en plus pour identifier les territoires de bear market. Ce sont le prix réalisé des investisseurs à court terme, donc le prix moyen d'achat des BTC sur les 6 derniers mois, ici en rouge, et en bleu, une étude statistique sur la variante normale du prix réalisé, c'est-à-dire le prix réalisé de base, c'est simplement le coût de bain, le coût de base moyen de tous les BTC qui sont dans l'offre en circulation. Et ici, on a une petite étude statistique qui permet de mieux délimiter les points durant lesquels on entre dans la phase de bear market et enfin quand on en sort en early bull market et ensuite bull market total. Donc c'est une méthodologie qui est aussi pratique qu'une autre, mais moi j'aime beaucoup celle-ci. On voit qu'elle délimite particulièrement bien toutes les zones de bear market du début, après la TH, quelques mois après la TH, jusqu'à la fin et ensuite la formation du bottom, la reprise haussière. Ça a très bien marché sur tous les cycles précédents. Et nous nous situons donc dans ce territoire de bear market en dessous de ces deux moyennes de référence depuis novembre 2025, grosso modo. Il y a eu plein d'itérations dans le passé où on a été en bear market pendant un bon moment. Les 3 derniers cycles, on pourra remarquer que plutôt les 2 derniers cycles, celui de 2018, 2019 et 2020, 2022, 2023, on pourra remarquer qu'ils ont quasiment duré un an, dans le sens où ici, on a commencé le bear aux alentours de février, janvier 2018 et on l'a clôturé en mars 2019, donc en début d'année pour les 2 itérations, à peu près 365 jours près. Idem ici, on a commencé le bear market, on est passé sous le prix réalisé et le prix réalisé des investisseurs à court terme et le juste prix aux alentours de janvier pour terminer et repasser au-dessus du prix réalisé à court terme après la dégringolade et puis toute la capitulation qu'on a connue, notamment la capitulation temporelle, aux alentours de janvier aussi 2023, donc quasiment un an. Donc on pourrait hypothétiquement se dire que pour le bear market actuel, s'il a commencé en novembre, il pourrait se terminer aux alentours de novembre-octobre de l'année prochaine, l'année 2000, enfin l'année actuelle plutôt, l'année 2026. Donc c'est à peu près l'objectif qu'on en a, c'est-à-dire un été plutôt calme avec une capitulation temporelle exactement comme ce qu'on a connu entre juillet et quasiment novembre 2022 ou de février jusqu'à octobre 2018. Et à peu près à ce moment-là, après la première phase de capitulation du prêt, on a la capitulation temporelle dont on a déjà parlé dans plusieurs autres vidéos, et ensuite on a la formation du plancher qui, elle, va du coup donner les opportunités les plus intéressantes. La formation de plancher se manifeste quand les investisseurs à long terme capitulent en même temps que les investisseurs à court terme, ce qui n'arrive pas très très souvent. Ça peut arriver à certaines itérations, donc notamment ici en juin 2022, puis en novembre 2022. On a pu avoir une occasion ici en octobre 2014, en janvier 2014 aussi, et surtout la grosse dégringolade de décembre 2018 qui était magistrale. Le petit flash crash de l'annonce du Covid aussi en mars 2020, que des événements comme ceci. Je suis même pas sûr que si alors Terra Luna avait pas Celsius n'avait pas suffi à faire baisser le prix suffisamment, mais Terra Luna ensuite a participé, mais c'est une vague de baisse en 2 temps que je considère être les mêmes éléments, même si c'est basé sur des événements de marché un petit peu différents. Dans l'ensemble, c'était dans le même contexte et surtout c'était les mêmes gabegies. Donc voilà, je les mets dans le même panier. Et ici, du coup, on a la perte du niveau des 100 000, du coup, qui nous fait rentrer en bear market en dessous de ces zones de référence. Ensuite, on vient les retester en tant que résistance. Hop là, on les rejette, capitulation et boum. Et qu'est-ce qu'on vient faire depuis? On essaye de repasser au-dessus de 70 000, mais on n'y arrive pas encore. Les zones de référence pour le prix réalisé à court terme, c'est à peu près 86 000. Et pour le juste prix, on est aux alentours des 100 000 encore. Donc ça nous donne déjà une bonne idée de où est-ce qu'on se situe dans l'ensemble, dans le marché, dans ce marché baissier. On voit qu'on est dans la phase, on est déjà passé à la phase 1, maintenant on est dans la phase avancée, la phase 2, et ensuite on a la phase 3, la phase finale. Donc on est précoce, avancée, finale, et là on a déjà eu la phase précoce. On est en train de rentrer dans la phase avancée et on n'a pas encore de signaux d'entrée dans la phase finale. Donc ça, c'est pour un point de vue très très large. Maintenant, on va zoomer très
très près et on va regarder vraiment le comportement local depuis à peu près le mois de janvier, voilà, depuis le début d'année. On va dézoomer un petit peu ensuite, mais ce que je veux vous montrer, ce que je vous montre à quasiment une vidéo sur 2 grâce à cet indicateur finalement que je ne présente même plus, c'est le comportement de dépenses des investisseurs à court terme, savoir s'ils sont en train de prendre des pertes à un moment donné en dessous de 1, donc 1 étant ici, en dessous de 1, ou s'ils prennent des profits au-dessus de 1, et s'ils prennent des profits, quel est le comportement et quelle est la qualité de ce profit. On voit notamment ici qu'on a eu une accélération de la prise de perte concomitante à la chute du prix du BTC jusqu'aux 60 000, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, après le pic de prise de perte le plus intense, avec la volatilité la plus faible, eh bien, on a eu des pics de prise de perte qui se sont ralentis et nous sommes encore actuellement dans le même ralentissement de la pression de vente alors que le comportement de dépenses d'investisseurs à court terme retourne aux alentours de l'équilibre. Le prix trouve un nouveau range et dans ce range, il trouve un nouvel équilibre de prix avec un momentum qui pour l'instant est latéral. On voit qu'on n'a pas encore réussi à rétablir un momentum aussi et pour ce faire, je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer un peu ce qui a pu se passer par le passé, notamment aux alentours de la fin 2025 parce que c'est exactement le même comportement que ce qu'on est en train d'avoir en même temps. C'est-à-dire que alors qu'on était dans un momentum haussier qui était plutôt ralenti et qui commençait à poser problème en octobre, en décembre, on a eu une accélération ici de la prise de perte. Exactement la même chose que ce que vous voyez ici. On a exactement le même schéma. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Accélération, capitulation, ralentissement, retour à l'équilibre. Accélération, capitulation, ralentissement, retour à l'équilibre. Et durant ces périodes de retour à l'équilibre, eh bien, le prix peut imposer, s'il y arrive avec suffisamment de demande, une nouvelle tendance haussière, un nouveau momentum en repassant au-dessus de 1, mais ce n'est pas souvent le cas. Notamment durant les tendances baissières, le vrai problème, en fait, c'est le scénario de dead cat bounce, c'est-à-dire que malgré le fait que le prix vienne chercher juste au-dessus des nouvelles résistances et essayer d'imposer un nouveau rythme aussi, une nouvelle jambe et de reprise, eh bien, si les investisseurs ne sont pas suffisamment présents pour acheter, eh bien, en fait, ce sera une très bonne opportunité pour d'autres vendeurs. Et le problème, c'est justement le comportement des investisseurs à court terme. À ce moment-là, est-ce qu'ils préfèrent vendre en tout petit profit au niveau des cassures haussières pour essayer de limiter les pots cassés et du coup augmenter leur pression de vente à ce moment-là et se dire maintenant que je suis à break-even, en fait je m'en vais parce que j'ai pas confiance dans la tendance à court terme, ce qui est typique des corrections de bear market parce qu'on a un pessimisme, un momentum baissier qui est bien installé et du coup la confiance des investisseurs à court terme n'est pas suffisante pour leur demander suffisamment d'achats. Ou sinon, l'autre variante qui est du coup la confiance, c'est-à-dire les investisseurs à court terme ont suffisamment d'opportunités, ont suffisamment d'optimisme et suffisamment suffisamment d'opportunités, suffisamment d'optimisme et aussi suffisamment oui, c'est ça, de confiance dans le marché, dans la tendance à court terme pour se dire, ok, maintenant je vais acheter le break, je vais pas le vendre, je vais l'acheter. Et à ce moment-là, on peut peut-être y arriver. Mais là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On en avait parlé, on l'avait documenté en live limite là, à quelques heures près, j'avais publié la chose en disant attention, risque de dead cat bounce. Et hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement la même chose. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? On est en train d'avoir un espèce de tentative de retour à l'équilibre exactement comme ce qui s'est passé en janvier. Donc, on s'attend exactement à la même chose, c'est-à-dire ça vient tester potentiellement et si ça fonctionne pas et qu'il n'y a pas suffisamment de demande, comme on a vu d'ailleurs il y a 2 semaines que en fait la demande spot n'était pas encore assez présente, qu'il y avait de la demande futures, mais que la demande futures, c'est vraiment pas ce qu'on veut. On le voyait ça d'ailleurs, on l'a publié, c'est la vidéo de la semaine dernière, hein, avec celle de début mars, là où on a eu la cassure quasiment jusqu'au 72,5. Sauf que c'était que la demande futures et du coup ça a été ravalé tout de suite parce qu'il n'y avait pas suffisamment de demande spot, donc on avait bien identifié ce mouvement-là aussi. Et donc on reste dans le même stand-by où pour l'instant le ralentissement dans la pression de vente reste effectif. Si on a une nouvelle accélération ici, on pourra peut-être avoir une dégradation, mais pour l'instant on va dans des valeurs qui sont plus faibles à chaque fois. Donc stand-by du côté court terme, on a une tentative haussière qui a déjà été avortée. Si ici le mouvement commence à piquer du nez, je serais absolument pas contre le fait qu'on aille chercher un prix aux alentours des 60, 50, idéalement 40 000, sachant que le prix réalisé tout court, donc le prix moyen d'achat du marché, une des zones hyper importantes de référence pour les opportunités d'achat en bear market, ce prix réalisé est situé aux alentours des 55 000. Donc si on peut passer en dessous déjà, ce sera la zone la plus importante. Donc aux alentours des 50-40, je considère que c'est déjà des très bonnes entrées. Pour corroborer les informations sur le comportement des investisseurs à court terme, on peut aussi du coup mesurer en volume. Ici c'est en dollars, c'est pas en BTC, j'ai oublié de changer, mais bon, ça vous donnera une bonne idée aussi. Dans tous les cas, sur des points de vue locaux comme ça, c'est pas grave. Quand on dézoome sur du très long terme, ça a tendance à pas être facile à lire. Voilà, encore sur ces cycles-là, ça va. Mais si on va un peu plus loin, il n'y avait pas suffisamment de taille de marché en fait pour que vraiment les données soient lisibles. Mais bon, là c'est vraiment sur pas longtemps, donc ça fait le taf. Et du coup, qu'est-ce qu'on observe? On observe exactement la même chose. Si je calque les deux à peu près, mettre sur 6 mois. Si je calque les deux, voilà, comme ça, et on se rend compte qu'on a quasiment le même comportement, simplement parce que c'est la même chose. Ici, on mesure simplement le degré de profit réalisé, ici, on mesure les volumes. Donc en fait, c'est exactement le même graphique. Et ce qu'il nous dit, c'est que pour l'instant, les investisseurs à court terme
eh bien, sont en train de continuer de vendre à perte malgré le fait que le prix se stabilise. On a quelques prises de profit vraiment minimes qui se sont passées au niveau des points hauts, exactement comme cela s'est passé au niveau des tentatives de cassure ici de janvier. Et c'est exactement ces tout petits volumes ici de vente qui nous indiquent que finalement les investisseurs à court terme, ils vendent quand même en partie à chaque fois sur ces sommets. Du coup, ils n'ont pas trop confiance. Et actuellement, on a exactement le même comportement. Donc jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas eu de vrai challenge de la tendance et que un momentum sur le SCH SOPR ne retourne pas au-dessus de 1, il n'y a pas vraiment d'opportunité haussière à aller chercher. C'est juste une phase de ralentissement et de stabilisation après une volatilité haussière, une volatilité baissière assez importante. Donc pour le court terme, stand-by, on a peut-être quelque chose à jouer aux alentours d'une cassure sur les 70, mais voilà, depuis la semaine dernière, ça donne rien. On avait déjà documenté qu'il n'y a pas assez de demande, donc pour l'instant, c'est ça. Et puis il faut continuer de regarder, faudra voir dans les jours et les semaines à venir. Par contre, pour les investisseurs à long terme, on a aussi un signal intéressant, parce que si sur le court terme, on peut dire qu'on n'a pas de présence de signaux de reprise, ce qui veut dire que pour l'instant, le momentum baissier et surtout la continuation baissière reste le scénario le plus intéressant et donc un scénario de baisse avec des prix plus bas. Eh bien, étudier les investisseurs à long terme nous donne aussi une autre information qui est cruciale, c'est le fait qu'on est passé ici sur leur SOPR, donc sur leur ratio de rentabilité, on est enfin passé sous 1, c'est-à-dire quelque chose assez important, que les investisseurs à long terme en moyenne sont en train de commencer à prendre des pertes. Et là, on est quoi? On est en février 2026 quand ça arrive. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé? Regardez ici, c'était en mai 2022. Ici, exactement, juste après la chute du prix des 40 quasiment jusqu'au 30 avec Celsius. Ça, c'était Celsius. Donc, juste ici. Donc, début de zone d'opportunité. Nous pourrons en témoigner. Ensuite, pour le cycle précédent, c'était où? C'était en juin 2018. Bon, il se passait pas grand-chose à ce moment-là pour ceux qui étaient déjà présents. Moi, j'étais déjà présent, c'était mon premier bear market et je peux vous assurer qu'il se passait pas grand-chose. Il n'y avait pas autant d'informations et tout. Il y a peut-être 2-3 trucs qui sont passés avec Marketplace et tout, mais bref, peu importe. On n'est pas là pour relater ces faits-là. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir qu'à chaque fois que le LTH SOPR passe sous 1, donc que la rentabilité dépensée des investisseurs à long terme passe en dessous du seuil de rentabilité, eh bien, on entre dans une zone d'opportunité très, très intéressante. Et qu'est-ce qu'on voit aussi en septembre, le 11 septembre 2014, j'ai bien choisi ma date. Voilà, une semaine après, le 18 septembre, c'est bien aussi. Eh bien, on peut voir qu'on passe encore une fois dans cette zone d'opportunité, donc on rentre dans la phase la plus profonde du bear market, si on peut le dire. En fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, bingo, vous êtes au bon endroit au bon moment, je vous assure. Ici, nous sommes le 12 mars 2026, vous êtes au bon endroit au bon moment, nous entrons dans la zone d'opportunité la plus intéressante, parce que c'est là où les prix vont être les plus bas et où les investisseurs à long terme vont être le plus prompts à capituler. Là, pour l'instant, comme on va le voir dans un instant, des petites prises de perte, mais c'est encore léger. Mais à l'avenir, ça pourrait être plus intéressant. Autre chose, au-delà du seuil 1 que je voulais souligner, la zone des 0,5, qui est à peu près dispo ici, là, si vous le voyez. À peu près ici, voilà. 0,5 sur un LTH SOPR, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'investisseur à long terme, quand il dépense, il prend une perte de moins 50%. C'est colossal. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé sur le bottom de décembre 2018. C'est arrivé sur le bottom de janvier 2015. C'est arrivé sur le bottom de novembre 2022. On peut honnêtement supposer que ça pourrait arriver sur le bottom hypothétique de novembre 2026. Voilà, c'est une information qui est assez importante parce que chaque fois que ces investisseurs ont pris moins 50% de perte sur leurs avoirs, on était en train d'acheter, si jamais on était exposé à ce moment-là, la perte des investisseurs les plus aguerris, et c'est une opportunité d'achat à court terme qui est très 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 intéressante, qui marque souvent la formation des bottoms cycliques, et je ne demande qu'à voir d'ici les prochains mois où est-ce que se situera le LTH SOPR lorsque le bottom de marché sera en train de se former, et s'il se trouve aux alentours des 0,4, 0,5, eh bien ce sera 1, 2, 3, 4, 5 itérations, donc 5 bear market historiques, et 5 itérations du même comportement pour les investisseurs à long terme. Donc évidemment, on ne va pas se baser sur le passé à 100% pour essayer de préluder l'avenir. On voit notamment ici l'écrasement de la rentabilité aussi des investisseurs à long terme à travers le temps qui prennent de moins en moins de profit parce que le marché est de moins en moins volatile, parce que la taille du marché évolue, parce que lorsque tu as des milliards et des milliards, c'est plus difficile de faire bouger le prix que quand tu as une market cap de 1 dollar. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ici, voilà, tout simplement dire qu'on a atteint un premier objectif ici qui est la phase avancée. On attend la capitulation qui devrait se situer aux alentours des 0,5. Nous verrons bien si ce cycle respecte encore cette dynamique comme ça a été le cas lors de tous les cycles précédents jusqu'à maintenant. Enfin, pour mentionner un petit peu la prise de perte des investisseurs à long terme, en termes de volume, je sais que c'est du dollar, c'est pas du BTC, mais je vais dézoomer un petit peu parce que on va essayer de voir grosso modo, ouais, ça correspond quand même plus ou moins à ce qu'on a eu ici durant les prises de perte
notamment je compare avec le cycle dernier parce qu'en termes de volume, bah, c'est celui qui est le plus proche, c'est-à-dire que la taille de marché a beaucoup évolué depuis, mais c'est le cycle qui pouvait se représenter, s'en rapprocher le plus. Ça se voit aussi beaucoup dans les valeurs par rapport au cycle précédent. Donc grosso modo, je sais que c'est pas très très lisible, mais c'est pour avoir un petit indice de référence. Ouais, on avait à peu près, ouais, c'est ça, aux alentours de 400, 300, 500 millions, voire plus. Chiffre qui pouvait presque atteindre le milliard de dollars de prise de perte quotidienne durant les premières phases, notamment la fin de phase précoce et le début de phase avancée du cycle précédent. Qu'est-ce qu'on observe ici? Exactement la même chose, en fait. On a ici de la prise de profit qui s'écrase à mesure que la rentabilité baisse et du coup les investisseurs à long terme ont plus de temps de profit à prendre, puis ça devient neutre et enfin ça rentre dans la prise de perte. Exactement comme ici. Prise de profit, ça s'écrase parce que la rentabilité et le prix baissent, donc il y a de moins en moins de profit à prendre marginalement. Et ensuite, on vient rentrer dans la neutralité, et à partir du moment où on est dans la neutralité, qu'on avait boum, commente première prise de perte. Et donc, ici, on a les premières prises de perte des investisseurs à long terme. Ok, c'est cool. C'est un début. C'est un début, je pense qu'il y aura d'autres vagues, enfin, je pense, moi j'en sais rien. Mais tous les cycles précédents se sont comportés en plusieurs comportements un peu lents. Et donc, ce que j'aimerais voir, en fait, ce que je pense que nous nous situons aux alentours de juin 2018, si on devait faire une comparaison. On a les premières vagues de prise de perte qui sont arrivées pour les investisseurs à long terme. Le prix va se stabiliser. La prise de perte des investisseurs à long terme aussi. On va avoir quelques tentatives haussières qui vont être documentables via le passage du SCH SOPR au-dessus de 1. Ces tentatives devraient avorter avec un dead cat bounce ou un rejet du coup qui devrait faire un petit peu comme ceci. On essaie de passer au-dessus, on rebondit quelques fois, mais boum, on redescend. Et ensuite, petit à petit, on va avoir un prix qui va ralentir, et enfin, on va avoir une nouvelle vague de volatilité baissière qui va amener une nouvelle vague de capitulation avec plus de volume pour les investisseurs à long terme, du coup, qui vont être vraiment particulièrement atteints cette fois-ci, et une nouvelle vague de capitulation à court terme pour les investisseurs à court terme aussi, qui auront un petit peu réaccumulé entre-temps et qui vont se faire reprendre par une nouvelle vague de liquidité et de volatilité baissière, comme ça a été le cas. Voilà un peu le scénario que je pense être le plus probable vis-à-vis du passé, vis-à-vis des comportements humains qu'on retrouve en fait sur le marché du BTC. J'espère que cette vidéo vous plaît, j'espère que vous trouvez ces analyses plutôt complètes. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Moi, j'apprécie en tout cas beaucoup ce que vous me dites quand vous me donnez des retours. Je réponds pas parce que voilà, mais en tout cas, je prends connaissance de tout ce que vous me dites sur l'addiction, sur le volume, sur tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse on chain ou sur CryptoStack Academy. Ciao, ciao et à bientôt.